En Italie, il y a des débats parce que chez nous, c'est le pays du C'est le débat. pays du débat. C'est bien sûr comme ça. Après, ça dépend beaucoup de quelle équipe est concernée ou pas. Mais sincèrement, alors, quelques statistiques pour vous expliquer. Il y a une intervention du VAR. Donc, le VAR, c'est le nom du système, VAR, VAR. Video Assistant Voilà. Referee. Une fois qui va changer une décision de l'arbitre ou quand même corriger un arbitre une fois chaque 3 matchs. Ça, c'est la statistique du début de la saison. Et c'est la même statistique qu'il y avait dans la saison dernière quand il y avait une expérimentation en off. C'est-à-dire que ce n'était pas active, c'était seulement faire des preuves pendant la saison dernière. Déjà, ça, il faut le dire que les arbitres italiens ont commencé cette année, mais la saison dernière, ils ont fait une saison d'expérimentation en off. Pas intervenir dans les matchs, mais il y avait les arbitres dans les bus et parler avec les arbitres, etc. Mais ça ne changeait pas les décisions des arbitres. Bien sûr, il y a de la polémique. C'est normal. C'est normal et c'est l'analyse des erreurs des arbitres sur la presse du lendemain. Aujourd'hui, il va dire est-ce que le VAR a bien agi ou pas. Mais c'est quand même une aide aux arbitres qui ne change pas les décisions, toutes les décisions des arbitres. Et parfois, comme ce sont des arbitres, eux aussi, qui regardent un écran, peut-être ils se trompent. Mais ça aide quand même les décisions. En Italie, moi, j'ai quand même souvenir de joueurs qui râlent. Buffon qui dit on a l'impression de jouer au water polo, le jeu s'arrête tout le temps, c'est insupportable. Il y a quand même pas mal de joueurs qui... Et c'est quand même eux les premiers à avoir le ressenti le plus fin, je pense. Les mecs sont pas contents. C'était surtout en début de saison. Il y a eu besoin de temps pour accepter ça, pour comprendre comment ça se passe. Mais si on se souvient le foot italien, moi, que je suis le foot italien depuis plus de 20 ans, sincèrement, ça a changé. Maintenant, les joueurs attendent un peu plus de décisions. Il y a beaucoup moins les 20 joueurs à tourner l'arbitre, à mettre de la pression, à toucher l'arbitre. Je pense que pour l'image aussi du football, ça aide beaucoup. Après, il y a des choses qui, bien sûr, doivent être améliorées. C'est la première saison du changement historique. Il y a des arbitres, pour vous dire, qui n'aiment pas trop être relégués dans les camions. Parce qu'après, un jour, tu fais l'arbitre du camion, l'autre est sur le terrain parce qu'il y a du tourne ouvert. Parce que bien sûr. Camion. Tu fais quoi ce week-end? Moi, je suis arbitre camion ce week-end. D'où l'expression après qu'on lui a donné les clés du camion. Voilà, c'est ça. Non, au niveau psychologique, il faut aussi gérer tout ça. Aussi. Oui, il faut gérer tout ça, c'est pas simple. Aujourd'hui, on risque d'avoir une déresponsabilisation des arbitres. Pour vous dire, sur les hors-jeux, aujourd'hui, l'arbitre laisse toujours terminer l'action. Parce que si tu arrêtes l'action avant que le joueur frappe, et après, c'est pas hors-jeu, tu peux pas intervenir parce que tu as arrêté les jeux. Si tu le fais frapper, il marque un but, après, tu vas voir si c'était hors-jeu ou pas. Donc, ça a déjà changé beaucoup de choses.